Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, alors motivation du matin un peu spéciale. Aujourd'hui, il pleut trop. Ça fait 3 jours qu'il pleut. En tout cas, le matin. Donc, la vidéo de hier, j'étais vert de rage là du matin. Le son est pourri. Pourtant, c'est un contenu que j'adore. Je vous referai le contenu d'ailleurs parce que le son est assez pourri. Donc aujourd'hui, je vous tourne en intérieur. Mais tant pis, on est des fous. La motivation du matin, c'est en intérieur. Motivation du matin, vous êtes motivé. Pourquoi? Parce que, bien, si vous avez assisté au live de hier soir, vous savez que je vous ai fait une petite surprise et que je vous ai concocté une formation à base des 21 meilleures formations. Je vous ai mis un fichier audio de chacune des 21 premières formations et je vous l'ai annoncé hier soir jusqu'à lundi midi, cette formation est disponible et je vous offre la formation en plus de votre choix derrière. Noël approche, Bruno, Père Noël. Donc vous avez jusqu'à lundi midi la formation Best of que j'appelle et je vous offre jusqu'à lundi midi une deuxième formation, celle que vous voulez pour le prix du best-of, et après le best-of restera en vente bien évidemment, mais il n'y aura plus la formation gratuite derrière, c'est pas Noël tous les jours. Hein. Alors aujourd'hui on va parler de se motiver. Se motiver. Parfois on veut se motiver et on a des choses qui nous poussent à faire le contraire de ce que l'on veut. Hein. La raison, ça nous dit d'être en famille, on sait ce que ça fonctionne, le clan, etc. Et on fait des bêtises, on fait l'inverse. Hein. Les personnes en crise font souvent ça. Et vous êtes motivé pour récupérer votre couple, pour atteindre votre objectif, pour avoir du boulot, pour être augmenté. Et parfois il y a quelque chose qui vous empêche d'aller au bout des choses. Hein. Qu'est-ce que c'est cette chose qui vous empêche d'aller au bout des choses, se motive ce matin? Et on va le comprendre. Qu'est-ce qui va faire que l'on préfère ce qui est facile et immédiat par rapport aux efforts long terme? Hein, c'est ça, l'être humain, c'est ça. On préfère ce qui est facile, agréable, immédiat au long terme. Parce que simplement, on a là-dedans deux personnes qui s'affrontent. Et la personne qui est en crise, si vous êtes sur cette chaîne pour comprendre la crise de votre conjoint, elle n'a qu'une partie. L'autre partie, elle ne fonctionne pas. Là, la deuxième, elle dort. La deuxième personnalité, elle dort. Et on n'est que dans le facile et l'immédiat. C'est pour ça que dans les coachings, dans les formations, je vous apprends à faire en sorte que pour votre conjoint, ce soit facile et immédiat d'être avec vous, d'être en famille, d'être bien, etc. Et surtout pas de prise de tête, de pathos, de trucs lourds. Il ne marche pas dans la tête, celui-là. Il est endormi. Hein, ok. Alors, je vous explique ces deux personnes dans la tête et vous allez tout comprendre. Vous allez voir que vous allez pouvoir mieux gérer votre mindset, votre mental. Vous avez deux facettes dans votre être humain, comme tout le monde, même Bibi. Ouais, Bruno, ouais, Bruno aussi, pareil. Donc il y a une personnalité de surface, celle qu'on a en crise, on n'a que celle-là. C'est la plus évidente et la majorité des personnes ne sont pas des pirates et la majorité des personnes ne savent pas aller dans la deuxième type de personnalité et vivent dans cette première type de personnalité. C'est la première, la plus évidente, la plus facile. On veut améliorer sa vie avec tous les moyens à sa disposition. On veut être le meilleur, on veut que ce soit facile, on veut le plaisir, on veut le bonheur, on veut que ça aille vite, on veut des plaisirs, on veut la victoire, on veut tout. Ça c'est l'enfant en crise, hein, l'ado en crise, le conjoint en crise, il veut tout en permanence, je veux tout gagner, puis je veux être libre, puis je... Et qu'est-ce qui se passe quand on utilise cette personnalité? Eh bien, ça fait l'effet inverse de ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on est dans la souffrance, qu'on est en galère et que rien ne réussit. Souvent, les personnes qui sont en crise, et vous, si vous l'avez été, ben, on a des galères professionnelles, on a des galères à la maison, on a des galères partout. Vous avez une deuxième personnalité qui est endormie dans votre crise, pendant votre crise existentielle. Elle est plus secrète, elle est plus méconnue, mais c'est que vous les pirates, vous l'avez compris, et c'est ce qu'on apprend à faire dans les coachings, dans les formations. C'est la partie qui n'est pas forcément fière d'elle, c'est la partie qu'elle sait qu'elle est humaine, faillible, fragile, limitée. Alors des fois vous l'êtes même trop, hein, en disant mais je sais pas, je peux pas, j'ai peur de lui dire ça parce qu'il ou elle va dire, je sais pas comment on va faire. Non, là c'est trop là, hein. Mais vous savez, suite à un coaching, je vous mets le doigt sur où ça n'allait pas dans votre couple. Et c'est pour ça que votre conjoint est devenu en crise, et je vous donne bien sûr la méthode et la solution. Et ensuite, vous le complétez par les formations. La vraie solution pour devenir un jour spirituel, c'est d'être dans sa deuxième personnalité, c'est-à-dire d'améliorer son être, son caractère,
pour comprendre et atteindre la meilleure version de nous-mêmes, hein, et pour comprendre comment fonctionne la vie et fonctionne le couple, le boulot, etc. Ça, c'est la deuxième personnalité qui a soif de ça. Et c'est celle qui vous fait gagner, celle qu'il faut être heureux. Et c'est pour ça que vous suivez les coachings, que vous suivez les formations, parce que vous avez compris que c'est par cette deuxième personnalité que vous fonctionnez. Dès que vous-même, vous allez dans une personnalité première, face à votre conjoint en crise qui est en première aussi, c'est là que tout va mal, parce que quand il y a deux personnalités du type 1 en face, ça explose. Hein, les deux veulent avoir raison, les deux veulent, ça veut mieux ce qu'ils veulent, faut que ça aille vite, faut que ce soit rapide. Non. Alors, si vous êtes une personnalité de type 1, vous allez suivre d'autres formations, d'autres chaînes. Hein. Vous faites les personnalités type 1, elles font le silence radio. Allez, 3 semaines, l'autre il va voir qu'il me manque, il va revenir en courant, il va faire... Non, ça marche pas comme ça. On va faire une lettre magique, ça va être immédiat. Ouais, non, ça marche pas comme ça. On va faire le suis-moi, je te fuis. Ouais, non, ça marche pas non plus comme ça. Vous voyez, il y a même des coachs qui sont dans la personnalité de type 1 et pourtant qui sont censés être dans la personnalité type 2 pour guider les autres. Ouais, on a de tout, hein, c'est bon, on se moque pas, c'est facile. On a beaucoup de tendresse pour les personnes qui sont que dans le 1. Le seul truc, il y a qu'un truc qu'on peut leur reprocher, c'est que ça marche pas, que ça rend pas heureux. Après le reste, hein. Donc, l'éducation finalement que l'on reçoit nous amène plutôt à être dans la personnalité type 1. Hein. On va subir une concurrence quand on est étudiant, quand on va être médecin, il faut un numerus clausus, on va subir des pressions quand on est professionnel pour être plus productif que les autres, il faut que vous soyez un bon conjoint, un bon parent. Tout ça c'est du 1. Alors, admettons que vous arriviez par un miracle, que vous soyez à fond personnalité de type 1, eh bien, vous n'aurez jamais, comme votre conjoint en crise, une vie satisfaisante, épanouissante, car la vie satisfaisante et épanouissante, elle va venir de la personnalité 2. Donc, si vous ne pouvez pas faire abstraction de vos défauts et de les améliorer, vous ne pourrez pas y arriver. Et vous savez que une personne en crise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va coller ses propres défauts sur les autres. Hein. C'est-à-dire, si je suis mal, c'est à cause de toi. Donc celui qui passe trop de temps à vouloir être heureux, à vouloir sortir, faire la fête, avoir un pansement, etc., ne va pas se concentrer sur l'équilibre de la deuxième personnalité. Il va développer bien évidemment des points, mais des points faibles. Il va la colère, il va mal dormir, il va mal s'alimenter, il va avoir des abus d'alcool parfois de drogue, il va peut-être devenir avare ou au contraire dépenser tout son argent, il va avoir une instabilité affective, il va avoir une instabilité émotionnelle, il va être dur, il va être feignant, parce qu'il ne va pas passer à l'action, ou fouignante bien sûr. Donc quel que soit son niveau de réussite, il va se sentir vide et seul. Le principe de la crise existentielle, c'est qu'on se sent vide et seul parce qu'on utilise la personnalité numéro 1. Alors si la personne fuit la solitude, hein, donc en ayant un pansement, en faisant la fête, etc. Si elle est incapable de rien faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'agite. L'autre jour, avec quelqu'un qui dit, oh, ma femme, elle sait ce qu'elle fait, elle s'agite, elle prend des rendez-vous, elle fait des machins, oui, elle brasse du vent, on est d'accord. Si on s'inquiète de tout et de rien, si on n'est pas bien à son travail, eh bien, il va être urgent de sortir de cette crise. Et vous avez compris que ici, on n'est pas une chaîne où on travaille pour coller un petit peu le point A en essayant de dire on va trouver un truc qui va vite, etc. Ce qui ne marche pas forcément. Ici, on travaille sur la personnalité 2 et c'est pour ça que vous êtes heureux en étant pirate et que vous arrivez à relativiser, à monter dans l'hélicoptère, attendre que la crise de votre conjoint se termine sans commettre les interdits, en comprenant comment fonctionnent les règles du couple, etc. Ça, c'est les formations et les coachings et bien sûr, vous y arrivez. Grâce à votre travail, vous allez affronter votre conflit intérieur. Les personnalités du type 1, vous savez, c'est un peu la pensée magique, hein, c'est bon, ce que je dis, le suis-moi, je te fuis, le silence radio, etc. C'est aussi des trucs un peu de conseils de développement personnel psyrose, hein, faites de votre passion un mode de vie, devenez célèbre, ça c'est pour les Instagram, soyez libre, tracez votre propre chemin, vous êtes grand, vous ferez des choses, n'acceptez aucun compromis, vous serez grand, vous êtes génial, croyez en vous.
Et ouais, le- vous riez avec moi, mais votre conjoint en crise, de temps en temps, quand il fait un peu de psychologie, c'est là-dedans, il dit des trucs comme ça, et du New Age, des trucs comme ça. Donc, il se renforce dans son truc. Ah, ouais, mais moi, je bosse sur moi. Et il y a plein de psy, de thérapeutes qui sont là-dedans, et qui continuent à renforcer le type 1. Et donc, plus je travaille, plus je suis malheureux. Donc le but de l'équipe de la personnalité 1, hein, quand ils sont mal accompagnés, ils les font considérer comme un être exceptionnel. Oui, mais il faut que tout le monde aujourd'hui a plusieurs vies, il faut faire ce qu'on veut, on n'a qu'une vie, il y a du plaisir, etc. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, l'homme ou la femme d'ailleurs est foncièrement égocentrique, hein, moi le premier. Ah ouais, Bruno? Ouais. Non, Bruno, il a un peu travaillé sur la 2. Non, Bruno, t'es un 1. La totalité d'expérience que l'on va vivre, c'est au centre des préoccupations de la personnalité de type 1. Un peu tout le monde, mais particulièrement la personnalité 1 en crise. Donc même en le voulant, vous n'arriverez pas à avancer parce que vous ne serez même pas au centre de vos propres perceptions, hein, au moment de... Donc c'est pourquoi... on arrive mieux avec le 2, c'est quand on comprend les règles de la vie, quand on comprend qu'il y a une finitude, qu'il y a une incapacité, qu'il y a des limitations, qu'il y a une souffrance, que vivre c'est aussi un peu souffrir, hein, je vous l'ai appris, c'est en tout cas par la souffrance qu'on apprend, et c'est pas en fuyant en disant ouais le bonheur, le pansement, le machin, je veux pas souffrir, non, je veux pas, hein, vous pouvez passer votre vie à vouloir un confort, un idéal, eh bien ça vous rendra jamais heureux, hein, c'est en pure perte, hein, les personnalités de type 1 comme ça n'y arrivent jamais, et les personnes en crise sont au fur et à mesure de plus en plus en crise. Je vais prendre mon appartement, ça ira mieux. Ben non, parce que ça ira encore moins bien, parce qu'il va y avoir en plus des difficultés financières, il va y avoir en plus des galères, il va y avoir en plus le manque des enfants, il va y avoir que des galères, la solitude, l'engueulade avec le pansement, etc. Donc l'idée, vous êtes pirate, pourquoi? Parce que vous avez compris que vous savez maintenant combattre les tendances de votre première personnalité, de votre premier moi, le plus simple, là, la personnalité type 1. Vous avez compris comment on va aller en lutte contre ce conflit intérieur. Hein, on ne va pas vers la facilité, hein, on ne va pas vers la rapidité, on ne va pas vers un confort qui n'arrive pas, mais on va travailler sur soi. Et vous allez avoir, et c'est pour ça que vous êtes un pirate et que vous réussissez, vous avez la volonté de vous améliorer. Quelqu'un qui est en crise a juste la volonté de cacher une pseudo-souffrance. Vous n'êtes ni exceptionnel, vous n'êtes ni plus fort que les autres, vous n'êtes pas plus intelligent que la moyenne des humains, mais vous travaillez. Et vous comprenez, et vous faites des neurosciences, et c'est pour ça que vous êtes des pirates et que vous y arrivez. Votre conjoint avance pas d'escargot, hein, vous me dites souvent dans les coachings, oui mais il avance pas vite, oui parce qu'il fait pas ce qu'il faut. Voilà, s'il faisait ce qu'il faut, eh bien forcément il avancerait plus vite. Donc vous les pirates, motivés, hein, on va travailler sur la moralité et sur l'humilité. Moralité, humilité, autodérision si vous voulez pour l'humilité, hein, ça va être vos priorités. Motivation du matin, on travaille sur la moralité et sur l'humilité. En 1948, on a fait un test où 12%, seulement 12% des personnes se pensaient être très importantes ou mieux que les autres, 12%. En 1990, c'est déjà très vieux, on montait déjà à 80%. 80% des personnes se croient mieux que les autres. C'est pour ça que votre conjoint qui est perdu, qui est dans la personnalité 1, vous critique, parce qu'il croit qu'il est mieux que vous, parce qu'il n'a rien compris, parce qu'il souffre. Et vous qui êtes dans l'humilité et dans la moralité, ben, c'est vous qui gagnez à la fin, hein, c'est comme ça. Donc l'individualisme entre 1948 et aujourd'hui est passé par là. Alors ça nous a permis de nous améliorer, hein, mais on a payé, et vos conjoints qui sont en difficulté, le prix fort, et votre couple, souvent, si vous êtes en crise, si le couple est en crise aussi, la perte de repères, c'est le prix fort, la perte de repères, c'est le prix fort de l'individualisation. C'est bien de s'individualiser, hein, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des robots, c'est super, pouce en l'air. Mais en revanche, si on va payer par la perte de repères, et la crise existentielle, c'est une perte de repères.
Les ados voudraient plutôt être, je sais pas moi, Justin Bieber ou je ne sais pas qui, plutôt qu'un scientifique connu ou un président de la République aujourd'hui. Et votre conjoint en crise, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, moi je veux être juste libre, plus me prendre la tête, avancer, avoir mon appartement, faire la fête, avoir un pansement et pas découvrir certainement pas avoir l'intention de découvrir le virus contre le vaccin contre un virus. Donc la moralité a disparu. Quand on est trop numéro 1. Hein, et c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas votre conjoint qui n'a plus de morale, qui peut tromper son mari, sa femme, qui peut faire du mal à ses enfants. C'est pas grave, je peux pas faire autrement. J'entends en coaching des personnes qui disent je peux pas faire autrement que faire du mal à mes enfants. Et tu te mets un coup de pied aux fesses et ça va aller mieux. Donc, par morale, je ne veux pas entendre ce qui est juste et éthique, hein, parce que ça évolue dans le temps, mais c'est surtout, c'est ça que vous apprenez dans les formations, dans les coachings, vous avez un contrôle et une meilleure connaissance de vous. C'est ça être un pirate et c'est ça récupérer son couple. La moralité, ça reste important. Hein. C'est ce qui donne à chacun le bonheur dans la vie, la place dans la société, dans la famille, dans le clan, etc. Vous devenez exceptionnel parce que auprès des autres, vous devenez quelqu'un d'important. Les conjoints en crise, les personnes en crise saoulent tout le monde, donc ils se coupent de tout le monde. Eh bien vous, quand vous avez cette moralité, cette humilité, vous êtes important pour les autres. Vous n'êtes pas persuadé d'être exceptionnel, hein, vous n'êtes pas persuadé d'être exceptionnel, vous êtes quelqu'un qui se remet en question et qui a compris avec le badinage, avec l'humour, etc., que l'on peut donner du bonheur aux autres, et les autres vous en donnent du coup. Si vous pensez être exceptionnel comme quelqu'un en crise, vous allez être frustré, vous allez commettre des erreurs de jugement, donc vous allez faire n'importe quoi, vous allez être rejeté, vous allez être déçu. Un conjoint en crise finit par être frustré, fait des bêtises, des erreurs de jugement, est rejeté et déçu. Vous avancez plus, hein, si vous avez une morale, un code de conduite que vous apprenez, hein, que je vous apprends dans les coachings, dans les formations, et si vous prenez finalement conscience que votre petitesse, votre côté faible, eh bien quelque chose qu'il faut travailler. Ça, c'est important. La morale, c'est pas seulement un bon moyen de surmonter les moments difficiles, c'est aussi applicable tout le temps, en amitié, en amour, dans son travail. Si vous arrivez à agir avec justesse, vous l'apprenez à le faire dans les formations, eh bien ça va aller de pair avec l'humilité. L'humilité, c'est une force. Hein, c'est pas un effacement de soi-même, c'est pas dangereux, c'est pas dans une société concurrentielle se faire marcher sur les pieds. Au contraire, l'humilité, c'est la liberté de ne pas souffrir et de ne pas avoir besoin de se montrer supérieur aux autres, mais chaque jour de s'améliorer soi-même. Là, vous êtes en compétition non plus avec les autres quand vous êtes humble, mais avec vous-même. Est-ce que je me suis amélioré par rapport à hier? Est-ce que c'était mieux? Vous avez confiance en vous parce que vous avez conscience de vos limites, parce que vous savez agir avec humilité, parce que vous avez des méthodes, parce que vous savez que vous pouvez vous améliorer. Et ces deux qualités, hein, humilité et moralité, c'est ce qui va améliorer votre mode de vie. Plutôt que d'essayer de cacher vos failles en accusant les autres, etc., vous allez faire moins de faux semblants, vous allez vraiment être libre, et pas moi je veux être libre, machin, en étant avec la personnalité 1, et vous allez réussir ce que vous voulez, entre guillemets, parce que vous allez avoir la bonne méthode. Voilà, c'était la motivation du jour. Allez! Donc personnalité 1, on laisse tomber, personnalité 2, on y va, on est des pirates, hein. Personnalité 2, humilité et moralité, c'est comme ça qu'on gagne. C'est pas que je veux être moral ou humble, je sais pas, on s'en fout, mais moi j'aime bien gagner, c'est mon côté 1. Et bien voilà, on fait ce qu'il faut. Donc dès qu'on veut passer en personnalité 1 avec des méthodes faciles et confortables, ça ne marche pas. La personnalité 1 adore ce qui est confortable et facile, et peut-être même gratuit. Non, ben oui, mais ça marche pas. Voilà. Allez, les pirates, on diffuse nos bonnes nouvelles, on diffuse notre façon de voir la vie, on veut que les êtres humains s'améliorent pour les aider à être moins dans la souffrance. Pour ça, on sait ce qu'il faut faire, on met des pouces en l'air dessous pour les likes, on met des commentaires, on se parle, on se soutient, et plus on met des commentaires, plus YouTube promulgue nos idées, et puis quand vous mettez des messages, ça vous fait du bien, quand vous répondez aux messages, ça fait du bien, quand vous mettez les autres, ça vous fait du bien. On se retrouve pour la formation Best Of et la formation offerte jusqu'à lundi midi. Vous avez ça en descriptif de cette vidéo, comme les coachings d'ailleurs. Si vous êtes encore là, mettez le pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.